C'était pour toi ça, Louis. C'était pour moi, merci beaucoup Maître Guim, Thomas. tu m'en as parlé toute la journée hier. On se connaît depuis si peu longtemps et je te dédicace déjà les chansons. c'est magnifique. Ah tiens, en parlant de dédicace, on va peut-être penser à nos jeunes qui sont venus ce matin en animation à un fort jeune. Il y avait un rallye des associations, enfin de l'associatif, oui. Et alors les jeunes qui étaient là voulaient absolument rencontrer l'équipe de la radio, donc Thomas et moi. Toi, voilà, non, toi surtout. Hein, attends, les grandes stars. Voilà. Et donc voilà, on a été super ravis de venir leur faire coucou dans la grande salle où il y avait l'animation. Et on leur avait dit de nous écouter. Donc voilà, les filles, si vous êtes à l'écoute, envoyez un petit SMS. C'est que des filles en fait. On vous rappelle, c'était que des filles tout à l'heure. Ouais. Bon, ça c'est la faute à pas de chance, j'ai envie de dire. Hein. Donc voilà, si vous avez trouvé votre coin cosy pour écouter un fort jeune à la radio, un numéro de téléphone 0495 77 88 48. Et nous, ben voilà, on va écouter on va lire vos SMS et on réagira. On nous a déjà demandé plusieurs fois et quand même c'est peut-être bien de le préciser, ça n'est pas ton numéro personnel. On ne peut pas t'avoir le soir. Voilà. Et donc big up à Mélanie qui avait cru que je donnais mon numéro personnel. Non, pas du tout. Mémel, donc si tu si tu nous écoutes, fais-nous signe. Voilà. Mais oui, je ne sais pas c'est quoi, hein, j'ai pas eu le temps de faire copain. Donc voilà, on est toujours sur Ultrason, évidemment, vous écoutez la fréquence, donc c'est que vous nous avez trouvé pour un fort jeune à la radio avec la MT Squad et on va maintenant aller dans la rubrique aux médias. Donc on va faire le petit tour ici de tout ce qu'on a regardé, vu sur les écrans, quels qu'ils soient, hein, télé, smartphone, tablette, voilà, et on va critiquer un petit peu tout ça. Je sais pas qui a envie de commencer. Il y en avait un qui voulait parler des anges. C'était pas Aaron qui avait dit les anges? C'était Brahim. C'est Brahim. Aaron et Brahim. Voilà. On va avoir un featuring là. Voilà. En fait, il faut savoir que Brahim ne regarde pas beaucoup la télévision, donc voilà. Mais il avait quand même envie de nous parler des anges de la télé-réalité. Donc dis-nous tout ce que tu penses de cette émission-là. Ouais, non, c'est vrai que je regarde pas beaucoup, mais je trouve que c'est une émission, c'est divertissant. Je pensais que tu allais dire intéressant. C'est divertissant. Ça divertit assez bien. Ça donne envie de rêver. Rêver. Leur destination. Parle bien en face du micro. Leur destination. Enfin, où ils sont, quoi. Okay. Des belles maisons, des belles plages. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Tu regardes presque sans son, quoi. Il faudrait mieux regarder sans son, juste regarder le paysage. Ouais. On peut dire. Et, voilà, le but. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est quoi le but de l'émission? Le but, c'est de leur trouver un boulot qui leur convient. Genre un projet pro, quoi. C'est Forum. Donc voilà, le Forum Show. Voilà. Et ils prennent pas n'importe qui, ils prennent les gens qui ont déjà fait des émissions populaires auparavant. Ok, ouais, donc c'est toutes des anciennes stars de télé-réalité, voilà. D'où les anges de la télé-réalité qui vont sur. Et ils vont, c'est où cette année? Ils sont à Ibiza ou? Non, ils sont à Hawaï. Hawaï. Ils sont à Hawaï. Ils étaient sur New York. Voilà, destination de rêve, comme j'ai dit. Hawaï. En fait, c'est la seule émission écologique, hein, parce que si tu vois, ils font du recyclage. Donc il y a des gens qui vont dans des émissions, on les récupère et on fait une nouvelle émission avec. C'est les candidats bio. Voilà, c'est réutilisable. C'est les candidats bio. Mais il y a quand même un truc bizarre dans cette émission-là. Je sais pas ce que t'en penses, mais est-ce que c'est valorisant pour eux? Parce qu'ils doivent chercher un job, d'accord, mais pendant ce temps-là, tous les téléspectateurs qui regardent l'émission, ils se moquent d'eux, non? Ouais, parce que parfois, il faut quand même des trucs assez cons, si je peux dire. Ça dépend. Je suis pas sûr que tout le monde se moque d'eux, parce que bon, je suis pas fan de ces émissions-là, mais par exemple ma copine regarde beaucoup les Anges et les Marseillais, et les Marseillais, ok. Et enfin. Elle ne regarde pas pour se moquer. Elle est intéressée par leur parcours et le fait qu'ils viennent de nulle part et qui est un peu le rêve à l'américaine qu'on nous survend un peu, quoi. Bon, je suis pas totalement d'accord avec ça, mais je donne un point de vue différent. Après, le problème avec cette émission, c'est qu'on sait aussi que c'est scénarisé, donc qu'ils font pas n'importe quoi. C'est pas totalement l'improvisation, c'est pas qu'une bête émission de télé-réalité. On leur dit un peu ce qu'il faut faire, quoi ils doivent s'engueuler. Donc c'est vrai sans vraiment être vrai. Est-ce qu'ils cherchent vraiment du travail? Je suis vraiment pas convaincu. En plus, qu'est-ce que des Parisiens vont aller chercher du travail à Hawaï? Je vois pas là. Non, pire, c'est qu'est-ce que des Marseillais? C'est parce que c'est des mannequins et d'autres choses comme ça. Donc c'est pour ça ils font des travails de mannequinat, de DJ, de trucs internationaux. Donc qui peut marcher tout aussi bien. À Hawaï qu'à Marseille ou à Clichy-sous-Bois, quoi. Ok, ils cherchent pas pour devenir secrétaire ou non, c'est pas pour nettoyer les chiottes à Hawaï, quoi.
Tu irais, toi, Louis, dans Les Anges, si t'avais fait de la réalité, est-ce que tu serais un candidat bio-réalité? Je suis pas sûr d'être très écolo si je vais à la télé, quoi. Je préfère être dans l'émission première, éventuellement, de télé-réalité. Mais de là, en refaire encore et encore et encore, quand tu vois qu'il y a des habitués, enfin, il y en a qui sont à leur 4e saison, c'est les grands-parents, quoi. Et alors, tu vois qu'ils ils sont très âgés. Ils sont au chômage depuis 4 ans, alors. Plus, en fait. Ils deviennent hystériques. Mais ils deviennent hystériques parce qu'il y a tout le monde qui leur en veut, on les prend pour des mamans, des papas. Et puis finalement, ça part en guerre parce que les jeunes se rebellent contre les plus âgés et tout. Et puis finalement, en fait, c'est vraiment une sorte de bagarre familiale entre grands frères et petits frères ou sœurs. Et voilà. Et donc, franchement, voilà. Je sais pas si ça a vraiment quelque chose de formatif derrière, quoi. Franchement, je pense pas. Je sais pas. Je pense pas. C'est pas le but non plus, je pense. Hein. Eux, ils disent que oui. Eux, ils disent que c'est pour faire des carrières internationales et de se faire connaître à l'étranger. Ah oui, mais pour les candidats. Le plus triste, c'est que je pense que certains candidats, s'ils sortent de là, ils s'en sortiront pas, quoi. Enfin, je sais pas si, non, mais sérieusement, je pense que une personne comme Nabila, une fois qu'elle est sortie de là, elle a pointé son copain avec un couteau, donc elle s'en sort pas, quoi. Ouais, effectivement. Comment bien planter son copain, en fait, le point de vue formation, voilà. Non, c'est intéressant aussi. Non, point de vue. Je dis pas que c'est les meilleures émissions. Moi, je suis pas un grand fan, mais voilà, je pense que certaines personnes, une fois qu'elles ont fait une émission de télé-réalité, c'est le phénomène d'être une hit girl ou quoi. Une fois qu'elles ont plus ça, est-ce qu'elles ont plus le buzz, qu'est-ce qu'elles vont faire? Je pense que là tu touches vraiment quelque chose de sensible, parce que quelle est la dépendance des gens par rapport à ça? Déjà, rien que le téléspectateur qui regarde l'émission et qui n'arrive pas à s'arrêter de la regarder, déjà là il faut se poser la question, quelle est la dépendance qui se passe au niveau vraiment de l'audimat, et alors quelle est la dépendance de ceux qui participent aux émissions et qui recommencent et qui finalement mettent des enjeux là-dedans qui sont liés à leur santé finalement, qui ne devraient pas. Donc la dépendance, vraiment, est-ce qu'il y a une dépendance derrière cette émission? Moi je me demande vraiment par rapport aux participants, est-ce qu'il y a quelque chose physique, tu vois, quelque chose qui s'attache à la personne et qui fait qu'ils ne savent plus rien faire d'autre, ou bien qui pètent des câbles en sortant de là parce qu'il y a leur univers qui s'écroule, quoi. Et donc voilà, mais il y a beaucoup d'études qui parlent de ça, hein, des études sociologiques, donc voilà. Mais j'aimerais bien revenir à Brahim. Alors finalement, télé-réalité, toi tu aimes Les Anges? Oui, ça va. C'est distrayant, c'est clairement du divertissement pour toi? Oui, je trouve. Et si tu veux apprendre des choses, tu vas regarder France 3. Tu vas pas regarder. C'est M6 que tu regardes ou je ne sais pas. Euronews, RTL. Euronews, les anges sur Euronews. Les anges d'Euronews. Les meilleurs sportifs. Les anges d'Euronews, on va proposer. Mais sinon, c'est quoi la chaîne que tu regardes? Beaucoup. Non, sur les anges, quand tu regardes les anges. C'est Plug. Ben voilà, Plug RTL. Ok. C'est Plug, quoi. Voilà. C'est pas Arte. Voilà. Moi j'avais envie justement de parler d'une autre émission, ça touche pas à mon poste. Je ne sais pas si vous regardez, mais c'est une émission un peu spéciale évidemment, vu qu'ils font eux-mêmes du screening de ce qui existe au niveau de la télévision, et alors ils ont leur slogan final qui dit la télévision c'est de la merde, et donc j'aime bien finir là-dessus alors qu'ils font la promotion finalement de tout ce qui se passe à la télé pendant toute l'émission. Donc je me dis je sais pas trop quel est l'objectif, mais moi ce qui me choque aujourd'hui dans cette émission là, avant c'était marrant, hein, c'était un petit peu sympa de regarder tout ce qui s'y passait, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils se foutent complètement de ceux qui regardent l'émission. Ils font leurs petits trucs entre eux, ils font leurs petites blagues, leurs private jokes comme on dit, hein, entre eux, quoi. Donc et la dernière fois, à un moment, il y a Cyril Hanouna qui fait son show, et puis il se retourne et dit: et pour vous qui nous regardez. Donc c'est comme si tout le reste du temps il nous oubliait, en fait. Trop, quoi. Non, mais c'est comme s'il nous oubliait, vu que maintenant c'est dans ce sens-là qu'il va. Donc c'est vous qui nous regardez. Voilà quelque chose pour vous. Bon, allez, maintenant je reviens avec mon Camille Combal et je vais l'épouser à Los Angeles, quoi. Non, à Las Vegas. Enfin voilà. Et moi, voilà. Ouais, mais ça c'est vachement gonflant, parce que je te rejoins à fond sur ça, parce qu'il y a une émission sur une autre radio super connue aussi qui parle de cinéma, et les deux personnes qui sont en direct, on donne vraiment l'impression qu'ils s'en foutent de l'auditeur, quoi. Et donc ils sont en direct, ils partent vraiment dans tous les sens, on comprend plus rien à ce qu'ils veulent dire, et enfin on change à ce moment-là, parce que nous en tant qu'auditeurs ça nous intéresse pas de savoir leur petite combine. Et donc je te rejoins un petit peu sur touche pas à mon poste, parce que là ça part vraiment en cacahuète. Et c'est nouveau, hein, ça a commencé il y a quelques temps, et pour le moment c'est tout le temps comme ça, et vraiment on se sent plus
on se sent plus concerné en fait par l'émission. À un moment, on voit des. Et alors, j'ai l'impression que pour garder leur audimat, du coup que ça évolue dans ce sens-là, ils mettent des choses de plus en plus choquantes. Et alors, ils font toujours les enfants d'eux. Ils font des photos de une personnalité avec une autre personnalité, on les mélange, qu'est-ce que ça fait comme enfant, et alors ils mettent des trucs. Et alors on devient comme ça dans du truc, mais vraiment bas de gamme, de l'humour facile comme ça qui vient, on se moque, c'est tout. Et alors il y a avec, je sais plus comment il s'appelle, mais le garde du corps de Cyril Hanouna qui fait partie de l'émission tout Mokhtar. Le temps. Voilà. Mokhtar, voilà. Eh ben, je trouve qu'avant c'était marrant, il faisait des blagues, Mokhtar, il faisait des vidéos, etc. Et maintenant c'est pas compliqué. Il trouve une image d'un gros à moitié à poil, qui se secoue le ventre, hop là, et alors on rigole de lui, quoi. Et je trouve ça tellement simple, tellement facile. Trop facile. Ils arrivent vraiment à un truc bien gras aussi, Cyril Hanouna depuis le début. Non, mais c'est vrai. Je trouve que ça s'empire vraiment à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a le respect. Il y a du respect qui disparaît dans cette émission. Et moi, je trouve ça dommage parce que je regardais cette émission avec grand plaisir. Et aujourd'hui, je commence à plus les aimer, ces gens-là qui se moquent simplement des autres, quoi. Et voilà. Et moi, en fait, c'est trop facile. Il y a un manque d'imagination. Ouais, je pense maintenant, oui. Et c'est clair, surtout dans le domaine audiovisuel, tu as besoin de renouveler, d'avoir de l'imagination. C'est improvisé, je crois. Une partie. Il y a du direct, il y a des séquences qui sont préparées, et puis après il y a des questions ouvertes que Cyril pose, et puis il y a des sondages, donc il y a des présentations, et puis il y a du discours ouvert. Qu'est-ce que vous pensez, comme on fait aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Donc tout n'est pas calculé, tout n'est pas programmé. Il y a une partie de spontané, il y a une partie de préparé, mais dans le préparé, je trouve que vraiment ils vont vers du facile. Et voilà, moi j'aime plus trop cette mentalité finalement aujourd'hui. Après, tu avais un excellent, je le regarde pas très souvent, mais un chroniqueur de France Inter qui avait justement pointé ce défaut-là dans Touche pas à mon poste, c'est que maintenant on a l'habitude que les chroniqueurs soient humiliés à l'antenne et ça pourrait pousser les jeunes ou du moins banaliser l'humiliation. Donc au final, le gars, il avait pris l'exemple de, je sais pas, le chroniqueur, le blond là qui s'était marié. Mathieu. Mathieu, Delormeau, qui lui a foutu des nouilles dans son pantalon, un truc comme ça. Donc voilà, à la télé c'est marrant, mais après t'as 12-13 ans, tu fais ça à l'école, alors tu te marres avec tes potes, mais le gars qui se prend des trucs dans le fut, lui il rigole pas spécialement. Donc voilà, t'as la banalisation de l'humiliation qui est peut-être dérangeante dans cette émission. Voilà, c'est ça, le respect. Faut regarder de manière, voilà. Et je pense qu'il y a même un animateur qui est parti, un chroniqueur qui est parti du coup. Il n'y a pas longtemps. Qui est pas longtemps. Enfin, il y a beaucoup de polémiques autour de cette émission en ce moment, je trouve aussi. C'était un petit peu le chroniqueur vedette en plus, et justement, il a été. Je retombe pas sur son nom plus. Ils l'ont accusé d'être la fameuse taupe dans les médias. Oui, voilà. Qu'est-ce qui se passait, voilà. Il a pris un peu pour tout le monde. La taupe. Alors il a décidé de faire un break. Mais au niveau de l'actualité, je crois qu'il y avait une autre émission qui se préparait aussi avec lui. Il est en train de préparer un autre projet. Donc voilà. Mais il y a une question vraiment, je pense, de respect et d'humiliation qu'il faut. Mais la grande question, c'est est-ce que le respect fait vendre Est-ce que le respect fait vendre? On va clôturer là-dessus. Est-ce que le respect fait vendre? Envoyez-nous vos réponses sur notre page Facebook Info-Jeune à la radio, ou bien par SMS, toujours au même numéro. Et alors, on va voir si est-ce que le respect fait vendre encore aujourd'hui en 2016 au 21e siècle. Ou sur Facebook, sur la page d'Info-Jeune à la radio. Voilà, Info-Jeune à la radio. Les commentaires. Tout à fait. Ou bien le numéro de Thomas, donc c'est le 0470. Non, allez. Restez sur Ultrason pour Info-Jeune à la radio. On est encore ensemble pendant 1h30 et voilà, on a plein de surprises pour vous. Restez sur le 105.8 FM ou ultrason.be.